à Monsieur Père une grande semaine pour réfléchir à la situation et y faire face. Entouré de ses meilleurs ingénieurs, il tint plusieurs conseils de direction auxquels participa Monsieur Trounadis. Une solution vint à l'esprit de quelques personnes sans imagination. Enfermer Tistou dans la prison parce qu'il dérangeait l'ordre. Mais Monsieur Trounadis, oui, Monsieur Trounadis lui-même s'opposa à cette solution. Oh, c'est difficile de se relever contre un œil. Oh. Dites oui à la guerre, mais dites oui avec des fleurs. Monsieur Trounadis avait beaucoup changé. Sa voix était calme, et puis Monsieur Trounadis souffrait d'imaginer Tistou en costume de baignade, tournant en rond dans une maison même fleurie. Monsieur Père se serait opposé à toute manière à l'emprisonnement de Tistou. Monsieur Père était très bon, je vous l'ai déjà dit. Il discuta avec Madame Mère. On se mit immédiatement au travail et le succès fut foudroyant. La bataille à coups de violettes et de renoncules. Madame Mère écoutait avec beaucoup d'intérêt les paroles de son mari. Depuis la malheureuse affaire de la guerre des Vazis, elle se sentait un peu coupable sans savoir de quoi. Une mère se croit toujours un peu coupable quand son enfant dérange la vie des grandes personnes et risque d'avoir des ennuis. Que faire? Que faire? Nous étions parvenus à deux réussites. Nous fabriquions les meilleurs canons. Nous avions fait de Tistou un enfant heureux. Mais il semble que les deux choses ne parviennent plus à aller ensemble. C'était une idée toute faite. Et oui, une idée toute faite et bien commode. Ce garçon n'a... Maintenant, il faut nous en faire une autre. Ce garçon n'a aucun goût pour l'armurerie. Sa vocation paraît le porter vers l'horticulture. Nous allons transformer l'usine en usine de sel. C'est une décision parfaite. On se mit immédiatement au travail et le succès fut foudroyant. La bataille à coups de violettes et de renoncules avait fait couler beaucoup d'encre à travers le monde entier. L'opinion était préparée. Monsieur Trounadis, à qui on avait confié la publicité, fit tendre à travers les routes alentours d'immenses banderoles où l'on pouvait lire « Plantez les fleurs qui grandissent en une seule nuit » ou bien « Les fleurs de mirepoix poussent même sur de l'acier ». Mais le meilleur slogan fut sans doute « Dites-nous à la guerre, mais dites-le avec des fleurs ». Les clients affleurant et la maison qui brillait retrouva sa prospérité. Chapitre 13, où Tistou fait une dernière découverte. Les histoires ne s'arrêtent jamais où l'on croit. Vous pensiez sans doute connaître Tistou, il ne faisait plus mystère à ses pouces verts. Or, nos meilleurs amis réservent toujours des surprises. L'usine marchait à merveille. Les 9 cheminées étaient recouvertes jusqu'au sommet du verdure et les fleurs éclatantes. Moustache était devenu grand conseiller des cultures. Tistou ne cessait de perfectionner son art. Lorsqu'il avait fini, il alla jouer dans le jardin avec la petite fille guérie. Gymnastique ne mangeait plus que des trèfles blancs. Gymnastique, un jour, demanda à Tistou. Alors, tu es content maintenant? Oui, oh oui, très content. Tu ne t'ennuies pas trop? Pas du tout. Tu n'as plus envie de vivre? Non, pas du tout.
À quelques matins de là, une nouvelle circula dans la maison qui brille, dont chacun parut fort attristé. Le jardinier Moustache ne s'était pas réveillé. Madame Mère expliqua à Tistou. Moustache est parti pour toujours. Je peux aller le voir dormir? Non, non. Non, non, tu ne peux pas le voir. Car il est parti pour un long voyage. Pour toujours. Tistou ne comprenait pas très bien. On ne voyage pas les yeux fermés. S'il dort, il aurait pu me dire bonsoir. Mais s'il est parti, il aurait pu me dire au revoir. Ce n'est pas clair tout ça, on me cache quelque chose. Il alla interroger la cuisinière Amélie. Ce pauvre Moustache, il est bien plus heureux que nous désormais. S'il est heureux, pourquoi dire qu'il est heureux? S'il est heureux, il m'empêche d'être heureux. Carole avait encore une autre opinion. D'après elle, Moustache était sous terre au cimetière. Tistou, eh bien, Moustache est en train de dormir pour toujours. Il est au cimetière, à l'autre bout de la ville, sous la terre. Tout ceci était plein de contradictions. Sous terre ou au ciel, il fallait s'entendre. Le jardinier ne pouvait pas être partout à la fois. Tistou alla trouver gymnastique, car il disait toujours la vérité. Avant même que Tistou ne parle, le poney lui dit: Je sais, Moustache est mort. Mort, mais il n'y a pas eu de guerre. il n'y a pas besoin de guerre pour mourir. La guerre, c'est comme un souffle. Moustache est mort car il était très vieux. Tout est difficile à nous de cette manière-là. Tistou eut l'impression que le soleil perdait sa lumière et d'autres signes que les grandes personnes croient être les seules à éprouver, mais les petites personnes, elles aussi, connaissent le chagrin. Le poney lui dit: Pleure. Les adultes s'empêchent de pleurer, mais ils ont tort. Parce que les larmes se gèlent à l'intérieur, et c'est pour ça que leur cœur durcit. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la nuit. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Chapitre 4. On apprend enfin qui est Tistou. Elle l'occupait depuis plusieurs jours. Elle a tirait tous ses soins. Il ne pensait plus qu'à elle. À quoi d'autre? À l'échelle. À Mirepoix, on disait: Tistou construit une échelle. Cela m'a dû changer des idées. Il ne savait pas davantage. Une échelle pour poser où? Pour quel usage? Tistou demeurait évasif. Il savait choisir l'emplacement, bien au centre de la prairie. Il avait commencé par planter ses pousses en terre, profondément, et aussi éloigné l'un de l'autre qu'il le pouvait, en écartant les bras.
Ce fut alors qu'il apparut la les glycines, avec la particularité de pousser parfaitement à l'horizontale, entre les deux arbres. Ainsi se construisent les barreaux de l'échelle qui montaient vers le ciel. Si vraiment Moustache est là-haut, comme nous obstine à me le dire, il profitera certainement de cette échelle pour descendre. Ne serait-ce qu'un petit moment. Je suis triste de ne pas le voir, de ne pas savoir. J'attends encore 3 matins et je verrai ensuite ce qu'il me reste à faire. Le troisième matin arriva. La lune se couchait, le soleil n'était pas levé, et les étoiles commençaient à tomber de sommeil. Tistou sortit à pas de loup et arriva jusqu'à l'échelle au milieu de la prairie. Gymnastique s'y trouvait aussi. Il avait le pelage triste et l'oreille couchée, la crinière emmêlée. Tistou lui demanda: Comment? Tu es déjà debout? Je ne suis pas rentrée dans le film. Je dois aussi t'avouer un truc. J'ai essayé de ranger les pieds. Comment? Tu as voulu couper ma belle échelle? Et pourquoi cela? Ça m'empêchait de monter? Des gouttes de rosée se mirent à perler dans l'herbe. Et en même temps, Tistou vit de grosses larmes couler des yeux du collet. Mais voyons, Gymnastique, il ne faut pas s'embêter si fort. Pourquoi t'inquiéter? Tu sais bien que je n'ai pas de vertige. Je ne fais que monter et descendre. Il faut que je sois rentrée avant que Carole ne se lève. Mais Gymnastique continua à pleurer. Je le savais. Je savais que ça allait arriver. Je tâcherai de te rapporter une petite étoile. Au revoir, Gymnastique. Adieu. Il regarda Tistou s'élever sur les barreaux de glycine et suivit les yeux son escalade. Tistou s'élevait régulièrement, léger, agile. Bientôt sa chemise de nuit lui parut plus grande qu'un mouchoir. Gymnastique tendait le cou. Tistou diminuait, devenait à peine plus gros qu'un petit pois, une tête détendue, qu'un grain de poussière. Et quand il fut invisible, Gymnastique s'éloigna tristement et alla brouter de l'herbe à la paisible. L'ascension de Tistou devient de plus en plus facile. Il ne sentit pas tout de suite qu'il n'y avait plus d'échelle. Il n'y avait plus d'échelle et pourtant il continuait de monter sans peine, sans fatigue. Une grande aile blanche le frotta. Et, soudain, il entra dans un énorme nuage blanchâtre, soyeux, où il ne voyait plus rien. Ce nuage rappelait à Tistou quelque chose, la moustache de Moustache, au milieu 2 fois plus grande. Tistou était en train d'avancer dans une moustache aussi vaste qu'une forêt. Il entendit une voix qui ressemblait à celle de Moustache. On ne sait. Ah, te voilà toi! Et il disparut, à l'année dans un monde invisible, dont même les gens qui écrivent des histoires ne savent rien. Monsieur Père, Madame Mère, Monsieur Trinadis, Carole, Amélie, la petite fille, et tous ceux qui aimaient Justine, allaient s'inquiéter, s'envoler, se désespérer. Gymnastique se chargea de les rassurer en leur fournissant l'explication de tant de merveilles. Ce poney-là en savait long. À peine Tistou hors de vue, il se mit à manger de l'herbe. Pourtant, il n'avait pas faim. Mais il broutait, comme il cherchait à faire un dessin. À mesure qu'il avançait, à la place de l'herbe ôtée par ses dents, aussitôt poussaient des boutons d'or. Quand il eut fini, il alla se reposer. Lorsque les habitants de la maison qui brille sortirent ce matin-là, en appelant Tistou de tous les côtés, ils virent au milieu de la
félicitations à toutes et à tous. Et bravo, bravo, bravo. Je veux bien que les petites mains derrière, elles viennent saluer aussi, enfin les petites mains, les grandes mains. Mais Ilou, Alex et Abraham.